Patrick, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. C'est un peu audacieux. Je fais un projet afin de sensibiliser les gens, puis on n'est pas des professionnels. Fait qu'on fait pas ça du tout. à la bonne franquette, proche de la rue. Il va y avoir plein de chars qui vont passer, mais fait que là, toi, t'es gravement malade cet hiver. Ah oui, vraiment. Ça, c'est moi, puis toi, puis d'autres dystrophiques, c'est totalement faire. T'as-tu eu peur de mourir? Ah oui, vraiment, cette année, là, tu sais, avant, je me trouvais fort, vraiment en forme, mais cette année, j'ai vraiment trouvé dur. Hein. J'ai été hospitalisé 3 fois. J'ai été hospitalisé au mois de décembre, à Noël, le 24 décembre au soir. J'ai été 5 jours ici à l'hôpital. Après ça, j'ai été réhospitalisé au mois de mars. Puis une dernière fois au mois d'avril. Tu as eu peur que la lumière s'éteigne? Ah oui, vraiment, là. Qu'est-ce que tu pensais? Quand tu étais à l'hôpital, couché, et qu'il n'y avait personne, quand tu étais tout seul? Ah, je me demandais si j'allais m'en sortir vraiment. Qu'est-ce qui allait arriver? Est-ce que je m'en allais aller sur un respirateur? Parce que j'avais vu quand même un peu les radiographies de qu'est-ce que j'avais sur les poumons. J'ai vraiment resté bête de savoir que j'étais magané à ce point-là. Puis de voir aussi, tu as compris une chose, c'est que tu as beaucoup d'amis qui sont décédés aussi, plus jeunes que nous. Hein? Vraiment. Ça t'a-tu à un moment donné dit, aïe, aïe, c'est moi, là, ça va être. C'est peut-être être mon tour bientôt. Là, tu l'avais dit, ça? Vraiment. J'ai vraiment resté surpris de voir qu'on pouvait dégringoler aussi vite que ça en si peu de temps. J'ai perdu un ami justement à la TUC qui avait 19 ans. Là. 19? C'est chiant. C'est pas agréable d'apprendre que tes amis autour de toi partent. Là. C'est pas... Dans le fond, je sais pas si... Pour moi, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais d'être en fauteuil roulant, ça me dérange pas, ça. Moi non plus. C'est ça. C'est une vie quotidienne comme n'importe qui. Dans le fond, moi, je ne vois pas mon fauteuil. À moins d'être obligé de monter des marches, mais ça... C'est ça. Le reste, je vois comme si j'étais normal. C'est juste la pure de maladie qui peut nous tuer juste à cause de quoi? Un rhume. Une grippe, simplement un rhume. Quelqu'un qui est malade autour de nous autres, qu'on ne sait pas, mais on tombe malade aussitôt, puis ça dégringole assez vite, merci. Fait que cette année, ça a été la première fois de ta vie. La pire année. C'est la première fois de ta vie que tu as aussi peur. Ah oui, vraiment. Là. Ça m'a vraiment donné un coup, là, puis réaliser que la vie est fragile, puis qu'il faut vraiment faire attention. Il faut en profiter. Hein? À 100 000 à l'heure. Écoute, je suis un peu... je vais rentrer un peu plus dans ta vie privée. Là. Ouais. C'est quoi la pire des pensées que tu as eues quand tu étais à l'hôpital couché et qu'il n'y avait personne? La pire chose qui t'est arrivée, je dis dans ta tête, qu'est-ce que tu t'es dit? Puis tu as dit, aïe, Seigneur, non. Je me suis dit, c'est pas déjà fini. T'sais, la vie n'est pas déjà finie. Mettons, Patrick, que tu es avec ta blonde, mettons. Puis on est avec toi, puis qu'est-ce que tu penses que le monde se dise? Qu'elle fait pitié. Ouais, ça a déjà arrivé, ça, que j'ai fait ça avec ma copine, à un moment donné, dans un parc, parce qu'il y avait bien du monde. Okay. Elle s'était assise sur moi, mais t'aurais dû voir le monde se virer de bord puis tout à regarder. Ça disait quasiment qu'est-ce qu'elle fait avec ça, elle perd son temps. Ah ouais? Ah ouais. Tu as ressenti ça? Tu as vécu ça? Oui, j'ai vraiment vécu ça. Avec la famille, avec des amis? Pas avec la famille, vraiment, avec du monde dans les rues puis tout ça, dans les parcs. Ouais? Comment on se sent? Je trouve ça drôle. C'est parce qu'ils ne voient pas la relation qu'on a puis tout ça. Ils jugent avant même de savoir qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Là. Toi, dans ton cœur, comment tu vis ça? Parfaitement. Si je suis heureux, c'est le principal, dans le fond. Dans le fond, qui mange la marde. C'est en plein ça. J'osais pas le dire, là, mais... Vas-y. C'est en bonne franquette, comme je dis. Ouais, c'est ça. Un peu plus, on mange de la poutine en même temps, c'est pas grave. Yes! Écoute, dans un autre entité, toi, tu rêvais aussi à un métier quand tu étais plus jeune. Oui. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais être répartiteur au 9-1. J'avais été suivre une formation à Laval 2 fins de semaine. Okay. J'ai fini avec 98 sur mon examen. Okay. C'était mon rêve de devenir répartiteur au 9-1. Ton père, Mon père était policier, je voulais faire un travail connexe à lui, dans le fond. T'aurais-tu voulu être policier, toi? Oui, c'est sûr et certain, j'aurais fait policier. Ça fait la peine de ne pas pouvoir être policier? Non, moi, je me disais que je pouvais faire un travail connexe qui ressemblait à ça pas mal. Là. Ce que j'entends aujourd'hui, Patrick, c'est que tu acceptes ton handicap sans aucun... Non, pas de problème avec ça. Tu étais prête avec toutes les limites. Puis... Fait que tu t'es dit, je peux pas être policier. Je vais faire répartiteur, ça va être dans le même domaine, dans la même boîte. Ça va être quasiment identique, dans le fond, sauf que je ne peux pas aider les gens sur le terrain. Mais seulement au téléphone, dans le fond. Là. Fait que tu as suivi tous tes cours? Oui, j'ai tout suivi mes cours de répartiteur. Je t'ai vu sur le VA2, le VA2, c'est pas mal. Oui, ça aussi, c'est comme un hobby connexe, un peu en communication. Oui, c'est bon. Puis là, parle-moi de ton aventure, parce que là, c'est bien beau, on est après dire que c'est bien le fun d'être handicapé. Mais c'est pas si fun que ça. Non, il y a des avantages. T'es bémol, hein? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé?
J'étais allé en entrevue dans une certaine ville, que je nommerai pas pour pas faire de blablatage, pas rien. On va le dire, même si ça passe partout, les hosties, on les nommera pas. J'étais en entrevue, j'ai passé le test de dactylo, parce que les autres exigent 35 mots minutes minimum. C'est ça que j'avais passé facilement sans les mains dans les airs. J'avais aussi un examen théorique à passer, pour savoir ce que sont les rues et tout ça. Ça aussi, je l'ai passé avec 80 C'était fort, là. Ah, j'étais vraiment fort. J'arrive en entrevue, commence à poser des questions pendant une demi-heure de temps sur mon handicap. Voilà. Tout le temps. Puis ils ont essayé de me baquer pour me parler en anglais tout le temps. Ils savaient que je parlais pas anglais. Pour se défendre en cas où. C'est une ville francophone, cette ville on la nommera pas. Puis le répartiteur là-bas, quand j'étais en stage, il m'a dit qu'il recevait un appel par semaine en anglais à peu près. Puis vous êtes toujours deux. Fait que dans le fond, toi, tu as l'impression d'avoir vécu de la discrimination. Là. Ah, vraiment. C'est clair et net que c'était de la discrimination parce qu'ils ont priorisé quelqu'un qui parlait seulement anglais, qui n'avait pas son cours de Il répartiteur. n'avait même pas son cours de répartiteur. Puis il savait même pas quoi faire. Tu sais? Fait que c'est évident qu'ils ont priorisé la personne qui parlait anglais seulement. Là. Sauf que je peux pas me défendre sur aucun point. As-tu été fâché longtemps? Ben, ça m'a insulté, oui. Ça a pris un bon certain temps pour savoir que je peux pas me défendre, que j'avais pas de preuves comme de quoi qu'il y avait de la discrimination. Là. Ça t'a fâché pas mal. Tu t'en es remis en combien de temps à peu près? 6 mois, 1 an? Mon Dieu, 6 mois, 1 an. Tu as été fâché après le système. Là. Ouais, parce que, tu sais, je me dis que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est pas capable de faire de la job, là. Ben, moi, je sais que tu aurais été capable, c'est clair. Mm-hmm. Je t'ai vu, tu as passé tes cours. Ben, c'est ça. Tu sais, je me dis que je pense que j'étais pas mal plus qualifié que l'autre personne qui était là. On peut-tu dire que ces gens-là, ils t'ont brisé un rêve? Oui, vraiment. Hein? Vraiment. Parce qu'ils m'ont quasiment dit que reste chez vous, tu sais, t'es pas bon à rien. Hein? Puis aujourd'hui, tu ne pourrais plus le faire. Non, aujourd'hui, je serais plus capable parce que j'ai perdu la force La force des bras Ouais. pour pouvoir taper à l'ordi. Ouais. Fait qu'ils t'ont carrément brisé un rêve. Ouais, ils m'ont cassé les jambes et cassé les bras carrément. Là. Déjà, le gars est en chaise, on va l'assommer bien comme il faut. C'est ça. T'es pas sur le BS, mon tabarnak, t'es. C'est ça que ça veut dire, Hey, tu sais. faut pas que je sache de même, ils vont dire, on va pas te passer. Non, Mais c'est ça, pareil, Chris, hein? c'est vraiment ça. Tu sais, je vois pas d'autre chose que ça que de... Un coup de pèse à la tête. Vraiment. Fait que ça t'a pris un an à t'en remettre. J'ai trouvé ça plate parce que je me dis que si c'est comme ça dans une ville, ça doit être pareil dans les autres villes. Ah, OK. Ça doit juger comme ça partout. Aïe, aïe, hein? C'est vraiment surprenant. C'est la même affaire à la TUC quand j'avais monté mon projet. Oui, un projet d'ambulance. Oui, c'est ça, le service 911 à la TUC. OK. J'avais monté ça, puis c'est avec le comité de travail là, qui subventionne les personnes handicapées. OK. Puis comment il s'appelle? Le trésorier de la ville m'avait tout refusé, ça. OK. J'avais même l'appui du directeur de police. Il était d'accord pour que je travaille. Même la répartiteur qui était là dans le temps, elle voulait me donner de ses chiffres pour que je le fasse. Mais t'étais un peu petit handicapé. C'est ça. Un handicapé. On n'est pas capable de rien faire, Un nous autres. handicapé, ça va dans des centres d'accueil. C'est ça. Ah, C'est c'est CHSLD automatique. Mais t'es pas dans un centre d'accueil. Non, je suis en appartement comme tout le monde. Écoute, tu sais, Ouais. même, peut-être mieux que bien du monde. Ah oui, certain. Hein, il y a du monde. T'es d'accord avec moi, Patrick? Il y a du monde qui marche, puis Chris, Ils sont sur le BS puis qui font rien, qui boivent de la bière à journée longue. qui pourrait faire de quoi? Ah ouais. Toi, tu voulais faire de quoi? Tu voulais te démarquer, Ouais, puis on t'a dit non. Carrément. Un handicapé. on reste à la maison. Un handicapé à la maison, c'est BS. Ouais. Hey, parlons-en du BS, hostie. BS, ouais. Moi, il faudrait que j'arrête de saquer, je te le dis, c'est pas bon. On fait ça à la bonne franquette, je l'ai dit tantôt. Parlons-en du BS, l'aide sociale. Ça, c'est rire de nous autres encore une fois. Écoute, bon, tu travailles pas, t'es sur l'aide sociale. T'en plein ça. Comment tu trouves ça? Ça, je trouve ça aberrant carrément. Une mesure de dernier recours? L'aide sociale. L'aide Tu sociale. sais, c'est pas parce qu'on veut pas travailler, c'est parce qu'on peut pas travailler. Combien t'as pour vivre? 898 à peu près par mois. Répète la phrase que tu viens de dire, je t'ai coupé. J'ai 898 par mois. Mais juste avant ça, quand tu disais, c'est pas parce qu'on veut pas. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'on peut pas travailler. Entends, c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'on peut pas. Non, Fait que tu puis, me donnes 800 quelques piastres par mois, payer ton loyer, ta bouffe, tout. ouais, puis j'ai mon véhicule, payer réparation sur le véhicule, ça, c'est mon moyen de déplacement. Tu sais, je peux pas prendre l'autobus de ville, moi, pour aller à quatre parts. Là. Fait que, tu sais, j'ai besoin de mon véhicule pour me déplacer. Là. Tu te sens-tu un fardeau pour la société? Oui, je trouve que oui. Je trouve qu'on est laissé de côté. Là. Ouais. Vraiment. T'es laissé de côté, puis si, mettons, mettons, moi, je serais le premier ministre du Québec, là, qu'est-ce que tu aurais pu me dire sur ça? Je te dirais, ben regarde, créer un programme qui peut permettre aux gens comme nous d'avoir des bons salaires. Tu sais, au moins un salaire minimum à 40 heures semaine, comme une personne travaillerait normale. Qu'on puisse vivre, Parce que, tu sais, on n'est pas un dernier recours. Là. C'est pas parce qu'on peut pas travailler, comme je disais tantôt. d'accord? Tu sais, parce qu'on peut pas, c'est parce qu'on veut pas. Là, tu sais. C'est ça. Puis toi, ben là, t'es poigné avec ça, puis
Tu me l'as dit tantôt que tu acceptais ton état. Mais sauf que l'État, elle, L'État veut rien savoir. elle te fait ça dur, là. Ouais. Ils nous prennent pour rien. On est cachés, puis ils nous laissent cacher. C'est le même qu'on se voit ça. Dans le fond, si on va vivre les affaires, mettons qu'on espère vivre le plus longtemps possible. Ah, ça, c'est certain. Je te le souhaite, Patrick, évidemment. Mais ça veut dire qu'on va crever sans avoir profité de la vie. Vraiment, parce que c'est pas avec l'argent qu'on a là qu'on peut s'en permettre des activités. Là. Tu sais que la majorité des gens ne savent pas ça. Hein. Ils pensent qu'on est riche quasiment. Mais Hein. ils pensent que le gouvernement nous aide pour vrai. Ils nous aident pas pantoute. Hein. Non. La seule aide qu'on a, c'est Manger. T'es préposé, chaque Ouais. service. Puis même là, on n'a pas un gros montant. Non, hein? Le nombre d'heures qu'on a, là, c'est pas Combien t'as, toi, de faire? 44 heures semaine. 44 heures semaine. C'est quasiment rien de nous autres. Là. On est d'accord que tu as besoin d'une aide quasiment 24 heures sur 24, quasiment. Hein. Quasiment. Tu sais, si on met ça 7 jours sur 7, en 2 jours, on n'a plus d'heures. Hein. Mais penses-tu que si les Québécois sauraient ça, tu serais d'accord avec le gouvernement? D'accord. Qu'on nous traite comme ça? Qu'on nous traite comme de la pourriture, dans le De fond? la merde. Ouais. Tu sais, Tu penses que les autres accepteraient ça? non. C'est ce que je pense aussi. Hein. C'est sûr que si toute la population comprenne dans quelle situation qu'on est, je suis pas sûr qu'ils seraient contents envers le gouvernement. Non. Vraiment pas. On jette des milliers d'argent partout. Puis, C'est parce que le défaut de nous autres, c'est qu'on on parle pas. Tu sais, ils savent, le gouvernement, là, c'est bon qu'on que tu dis ça. qu'on dit rien. Tu sais, on se laisse écraser, puis C'est dur qu'on se rassemble puis qu'on... faire des rassemblements, c'est pas comme n'importe qui marche, qui vont à telle place pour manifester. Les autres, ça prend de l'organisation pour se présenter. Hein. C'est vrai. Tu sais, s'il y aurait du monde qui... Si toutes les personnes handicapées se mettraient à défendre leur cause, Ça serait plus le même. Hein. c'est parce qu'ils savent même trop qu'on fait rien. Hein. La pire tragédie, à ton avis, avec une dystrophie, avec une amyotrophie spinale, ça serait quoi, la pire tragédie? De mourir. De mourir jeune. Mhm. En profiter au maximum, là, tu sais, du plus longtemps qu'on peut. Là. C'est ça que tu essaies de faire, là, Ouais. avec l'aide sociale? Ouais. Si ça pourrait changer, on serait encore mieux, plus heureux. Là. Ouais. Parce que là, on ne peut pas dépenser trop pour des loisirs, des activités, rien de ça. Là. Si on a juste assez, ils nous donnent le montant, dans le fond, c'est vie et ferme ta gueule. C'est ça que ça veut dire. C'est joli. On te donne juste assez pour que tu survives, puis c'est tout. C'est ça que ça veut dire carrément. Hein. Ah ouais. Hein? Mais tu l'as dit tantôt, tu as dit les vraies affaires quand tu as dit ils savent qu'on ne peut pas manifester, fait qu'ils ambitionnent un peu. C'est ça. Ils nous donnent le strict nécessaire pour survivre. C'est pour pas qu'il y ait des morts sur la conscience. Moi, c'est le même, je vois ça. En général, tu l'aimes, ta vie. Oui, j'apprécie ma vie, comme elle est là. Elle est belle, tu l'aimes. Oui. Avoir plus d'argent, c'est sûr, je serais encore plus heureux. Là. Voilà. Mais tu veux pas perdre ta vie. Non, vraiment pas. Tu aimerais ça plus en profiter. Yes, c'est en plein ça. J'essaie de tout faire pour rester en santé du mieux que je peux. De ce qu'on comprend, le vrai handicap, c'est quoi? L'argent, C'est l'État, c'est ça? l'État, l'argent, C'est ça. tu sais. Le Si gouvernement en tant que tel, sert. être dans un fauteuil ou pas, ça change pas grand-chose. Hein. C'est ça. Tu sais. Ça nous permettrait de vivre mieux, on serait encore plus heureux. Bien, j'espère que tu as fait comprendre beaucoup de choses aux gens, surtout en ce qui concerne l'emploi de la ville qui t'a refusé l'emploi. J'espère qu'elle va se reconnaître. On la nommera pas pour pas y Bon, c'est ça. Éviter des problèmes. Mais c'est clair que tu étais extrêmement compétent. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire à une jeune mère qui vient d'apprendre que son enfant va être atteint d'une dystrophie? Je me disais, ben, regarde, qu'elle accepte comme ce que c'est. Tu sais, c'est sûr que c'est plate d'avoir un enfant malade, mais tu sais, qu'elle profite du moment qui est là, puis qu'elle essaie de le rendre le plus heureux possible. C'est ça que j'aurais à dire, dans le fond. Va pouvoir vivre. C'est ça. Qu'ils vivent correctement une belle vie comme on vit nous autres Oui, présentement. tu existes puis que tu as du faire. C'est ça. Merci beaucoup, Patrick. Ben, ça m'a fait accepté extrêmement ça. plaisir. Ça a pris du courage. Mhm. J'espère que je vais faire comprendre les gens que la situation dans quoi qu'on vit. Moi, j'espère que tu ne briseras pas les TV. Tu es tellement bête. Hey, honnêtement, merci, Patrick. Ça fait plaisir. Bon courage, puis j'espère que Dieu va te permettre de vivre plus longtemps encore. Ben, merci beaucoup, Richard. Hey, merci. Bye bye. Bye.